Retrouvez le débrief de JC sur la page OM Flash News. Salut les amis, donc bienvenue à tous pour ce débriefing donc de ce match Monaco-OM. J'ai qu'un truc à dire les amis, mais qu'est-ce qu'on va se régaler cette année? Qu'est-ce qu'on va se régaler? Qu'est-ce que cette équipe, elle est plaisante à regarder. Je veux dire, on ne s'embête pas. Par rapport au match qu'on a vécu l'année dernière, on a vécu l'année dernière une purge sur toute la saison. Et là, en quelques matchs, cette équipe est en train de nous redonner goût au football. Comme disait Longoria, l'OM a remis le football au centre du jeu en fait. Parce que c'est vrai que depuis des années, on n'avait plus de jeu à l'Olympique de Marseille. Et c'est vrai que Giorgio Sampaoli est en train de nous monter une équipe à l'image de Marseille et à l'image de ses supporters et de la mentalité de la ville. On a une équipe vraiment fabuleuse. Comme vous pouvez le voir, on a un banc de touche garni, fourni. Même s'il y a des joueurs qui sont absents, hier soir on pouvait craindre avec l'absence de Dimitri Payet que l'OM allait quand même être en difficulté à Monaco. Eh ben non, malgré tout l'OM a réalisé un match exceptionnel. Donc on se rend compte en fait, quel que soit le pion qui est pas là, eh ben on en met un autre et ça marche toujours aussi bien. Donc pour commencer ce débriefing, je voudrais d'abord parler du gardien de but. C'est vrai que tout le monde a été surpris hier soir de voir la titularisation de Paul Lopez. N'oubliez pas que l'OM a quand même fait signer ce joueur en prêt. Et parmi les clauses, on va dire, n'oubliez pas qu'il faut que Paul Lopez fasse minimum 20 matchs pour que l'OM atteigne l'objectif pour qu'il puisse prendre ce joueur à la fin de la saison. Donc c'est pour ça qu'il faut penser que Sampaoli va faire tourner les deux gardiens à partir de maintenant. Et moi, ce que je trouve regrettable, alors là, un petit bémol, c'est quand je lis les réseaux sociaux, alors tout le monde, déjà, avant qu'il joue ce mec, avant que joue Paul Lopez, tout le monde l'a enfoncé, il a pas un bon jeu au pied, il a pas ci, il a pas là. Alors je veux bien, les amis, que vous ayez un amour incontestable pour Steve Mandanda, parce que ça fait X années qu'il est au club. Mais à un moment donné, je veux dire, il faut être objectif, d'accord? Il faut être objectif. Tout le monde se rend compte que Steve, il a vieilli. C'est plus le Steve d'il y a 7-8 ans. Même si on dit ça, c'est pas parce qu'on n'aime pas, on n'est pas un supporter de l'OM. Donc moi, je supporte pas les mecs qui te disent parce que tu supportes un joueur, tu critiques un joueur, tu n'es pas supporter de l'Olympique de Marseille. Au contraire, tu peux faire des critiques constructives. Et là, on voit très bien que Steve Mandanda, depuis... même s'il a fait un début de saison moyen, parce que bon, il n'a pas été irréprochable depuis le début de la saison, malgré tout, il faut quand même dire les choses. Donc l'OM a besoin de trouver un gardien remplaçant à Steve, qui est sur la fin, qui est sans doute sur sa dernière saison. Et ce gardien-là, il va falloir le faire jouer. Donc, et arrêtons de le critiquer, le mec, avant qu'il commence. Moi, Paul Lopez, hier soir, même s'il n'y a pas eu d'occasion, même s'il n'a pas été très mis en danger, ce que j'aime en lui, c'est sa rapidité, sa fluidité dans les relances. Voilà la différence que j'ai vue par rapport à un Mandanda qui, quand il a un ballon, il met 2 heures pour le dégager à droite, à gauche, il réfléchit, il sait pas qui donner le ballon. Paul Lopez, ça va plus vite, ça fait accélérer le jeu. Donc les amis, arrêtons de critiquer Paul Lopez. C'est pas parce que vous avez un amour incontestable pour un joueur que celui qui est derrière, il va pas être bon. Donc soyons derrière Paul Lopez, les amis. Donc moi je suis certain que ce gardien va nous apporter beaucoup. Donc ce match, on va revenir à ce match hier soir. Les Monégasques, les gars, ils ont pas touché canette. On les a battus sur tous les compartiments du jeu. Le milieu de terrain, il a été monstrueux. Voilà, moi ce qui me gonfle aussi, c'est que certaines personnes ils disent ouais, hier on est tombé sur un Monaco faible, c'est pour ça qu'on a gagné. Mais arrêtez les gars, c'est pas qu'on a eu un Monaco faible, c'est que Monaco a tout simplement pas réussi à exprimer son jeu face à une équipe de l'Olympique de Marseille qui l'a étouffé. Moi je dis bravo à notre équipe. Donc arrêtez de dire parce que l'OM va gagner à Monaco, parce que Monaco n'était pas là. Non, à Monaco ils ont pas pu exprimer leur jeu. Bravo à nos joueurs, bravo au système tactique de Sampaoli. Et puis c'est tout. Voilà. Donc dans l'ensemble, on a vu une équipe qui a très bien joué à tous les postes. Tout le monde a fait un match très correct. Certains ont fait un très bon match. Voilà. Donc moi je vais vite fait vous donner mes tops dans ce match. Donc je voudrais donc donner une masterclass à Bamba Dieng hier soir, qui a été fabuleux.
ce Bamba Dieng, c'est un phénomène. Hein. Moi, il me rappelle sur le côté gauche, franchement, je vois en lui un peu du Sadio Mané. Hein. Je sais pas si vous en voyez ou pas. Mais ce jeune, il est rapide, il est technique. Parce que hier soir, n'oubliez pas que normalement, c'est 4 buts qu'il doit marquer. Parce que le mec, il est pas chanceux. Il met 2 buts plus de tirs sur la barre. Donc si tout va bien, si le ballon, au lieu d'aller dehors, il va vers l'intérieur, le mec, il met 4 buts hier soir. 4 buts sur un premier match titulaire. Ben, je dis chapeau, chapeau, monsieur. Un autre joueur que je voudrais aussi féliciter, c'est Amin Harit. Hier soir, donc, avec l'absence de Payet, on s'est dit, putain, ça va être compliqué. Eh ben, le Marocain, il nous a fait un match fabuleux. Le mec, il a une technique terrible. Dans les petits espaces, il arrive à dribbler 2-3 mecs. Il a une vista fabuleuse. Ben, moi, je dis bravo à Amin Harit pour une première. Franchement, il a été au top. Donc, voilà, Dimitri Payet a sa doublure. Donc, sur ce côté-là, donc... côté milieu offensif, on n'a plus de soucis à se faire. Hein. Quand t'as pas de Payet, t'as Harit et puis super. Voilà, donc vraiment un banc qui se fournit et un OM, je pense, qui va nous régaler dans tous les compartiments du jeu. Autre compartiment du jeu, j'ai trouvé Rongier. Alors il a été monstrueux hier soir. Rongier qui a failli encore marquer un but, qui a échoué dans les... Et encore, c'est le gardien hein, qui la sort. Rongier qui a été dans tous les côtés du terrain. Il a gratté je sais pas combien de ballons. D'ailleurs, il y a Deschamps qui était dans les tribunes hier soir. Donc je pense que ça a dû lui rappeler un petit peu sa jeunesse, hein, Nantais, Marseillais. Donc Deschamps, il a dû voir un peu dans Rongier, il a dû voir un peu du Deschamps en lui. Et c'est vrai que Rongier, il a été fabuleux. Autre joueur au milieu de terrain qui a été monstrueux, c'est Guendouzi. Alors Guendouzi, je l'ai trouvé exceptionnel. Le mec, il a 14 poumons, il s'arrête jamais, il est juste dans ses passes. Franchement, c'est un joueur magnifique. Un autre joueur, parce que c'est vrai que c'est compliqué de pas tous les mettre en top, en fait, hein, c'est Luan Pérez. Luan Pérez, il a été encore monumental, mec tranquille, propre. Il est toujours bien placé, ce mec. C'est lui qui donne la balle, qui donne l'ouverture à Bamba Dieng sur le premier but. Donc un joueur magnifique qu'il faut pas oublier qu'on a payé, je crois, 4,5 millions d'euros. Donc à ce prix-là, je pense que tu ne pouvais pas faire mieux. Donc un autre compartiment de jeu qui celui-ci n'était pas sur le terrain que je veux féliciter, ce sont nos supporters. Bravo à eux, donc qui ont été encore très propres, de grands supporters qui n'ont pas mis d'embrouille par rapport à certains supporters. Ils sont allés au stade Louis II, on se serait cru au stade Vélodrome. Moi je dis un grand big up à nos supporters qui ont encore été les meilleurs. Ben, bravo les gars, donc vous avez permis à l'équipe de gagner ce match en les poussant tout au long du match. Alors dans toute cette joie, dans toute cet esprit positif, alors j'ai je vais pas les mettre dans des tops, mais bon c'est dans des flops, mais c'est deux trucs que je voudrais rajouter. C'est William Saliba. Alors Saliba c'est un très très bon défenseur. Et le petit bémol que je vais mettre avec lui, c'est qu'il joue trop facile. Alors par moment, il a tendance à trop garder le ballon, il tergiverse au lieu de jouer plus simple. Alors j'ai peur qu'à un moment donné dans la saison, il va se faire prendre le ballon et ça va nous coûter un but. Donc il faudrait qu'il joue par moment plus simple au lieu de se mettre en difficulté tout seul. Et même à un moment donné, il a mis même en difficulté Paul Lopez sur une passe en retrait où moins de 2, il marque contre son camp. Donc Saliba, essaie de jouer plus simple, mon ami, ça sera peut-être plus facile. Après, il y a Under. Alors, il y en a, ils vont dire, ouais, Under, il n'a pas été terrible. Moi, je trouve qu'il a fait son match, malgré tout. Et après, il faut quand même excuser le mec, hein, parce qu'il a quand même eu une semaine de matchs internationaux avec la Turquie, où d'ailleurs, il a été très bon. Et voilà, donc, faut être un peu mitigé avec Under, les gars. Arrêtez de le critiquer, parce que je sais que derrière tout ça, il y a encore un amour incontestable que certains donnent à Thauvin. Et c'est vrai que malgré tout, ces gens-là, ne sont pas trop indulgents avec Under. Les amis, Under, laissez-le tranquille, il va monter en puissance, vous allez voir qu'il va vous régaler. Alors moi, par contre, il y a un joueur qui m'inquiète, il est rentré, et je trouve qu'il a pas servi à grand-chose, c'est Luis Enrique. Alors Luis Enrique, les amis, qui joue à gauche, qui joue à droite, je trouve qu'il apporte rien. Défensivement, même sur la fin de match, quand il est rentré, je le vois pas se donner à fond comme ses collègues. Là, maintenant, ce qui m'inquiète pour lui, c'est qu'avant, moi, je le positionnais en numéro 2 pour l'aile gauche. Hein, je mettais Conrad avant lui. Lui, je le mettais deuxième. Mais maintenant, on s'est rendu compte qu'on a l'option Bamba Dieng qui peut jouer à gauche. Donc moi, franchement, j'ai du souci pour Luis Enrique. Est-ce que la solution pour l'Olympique de Marseille, ça ne serait pas peut-être de le prêter au prochain mercato
hivernale au mois de janvier pour qu'il puisse s'aguerrir ailleurs et gagner en confiance. Et parce que peut-être qu'un club comme l'OM, pour l'instant, à mon avis, ben c'est le joueur qui est pas au niveau parmi l'effectif qu'a l'Olympique de Marseille. Voilà, pour finir ce débriefing, les gars, arrêtez de dire que l'OM a battu un Monaco faible, parce que certains disent, oh là, on a gagné parce que Monaco était faible, je vous l'ai dit précédemment dans la vidéo. Non, non, c'est que l'OM, hier soir, les amis, a été très fort et Monaco n'a pas pu exercer son jeu. Voilà, les amis, hier soir, on s'est régalé. Cette année, il va falloir compter sur l'OM. Tous nos adversaires, hier soir, ils ont pris quand même peur parce qu'on est allé, on a tapé fort sur la table et on est allé quand même s'imposer à Monaco. Et cette saison, il n'y en a pas beaucoup qui iront s'imposer en principauté. Ciao les gars, bon dimanche et à bientôt. Ciao. Retrouvez le débrief de JC sur la page OM Flash News.